Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un thriller de science-fiction intitulé Limitless. Attention, spoilers. Bonne vidéo à tous. Eddie Mora est un écrivain en herbe qui vit à New York. Depuis plusieurs mois, il vit d'une avance sur un contrat de livre et du soutien financier de sa petite amie. Le seul problème, c'est qu'il n'a pas écrit un seul mot de son livre. Il a du mal à écrire son histoire, traversant un cycle continu d'écriture, d'effacement et de recommencement. Il passe ses après-midi à boire dans un bar ou à dépérir sur son canapé dans un appartement en désordre. La fiancée d'Eddie, Lindy, décide de mettre fin à leur relation car elle considère qu'Eddie est incapable de se reprendre en main. Lindy dit qu'elle n'a vu aucun progrès de la part d'Eddie et avec sa carrière qui fait un grand pas en avant, elle ne peut pas se permettre de s'occuper d'Eddie en permanence. Eddie dit qu'il l'aime et qu'il veut passer le reste de sa vie avec elle, mais Lindy s'en va. En rentrant chez lui, un homme, Vernon, l'interpelle. Vernon est le frère de l'ex-femme d'Eddie. Eddie a eu un mariage de courte durée avec son amour de collège, Melissa. Eddie se souvient de Vernon comme du petit frère trafiquant de drogue de Melissa. Mais Vernon lui dit que cette époque est derrière lui. Vernon invite Eddie à prendre un verre dans un bar et lui pose des questions, lui demandant comment se passe sa vie. Vernon lui dit que Melissa s'est remariée et qu'elle a eu 2 enfants maintenant, et Eddie lui dit qu'il essaie d'écrire un livre mais admet qu'il a du mal à le commencer. Vernon voit qu'Eddie a des problèmes de créativité et lui propose son aide. Il sort une petite pilule et la propose à Eddie. Eddie refuse, disant que Vernon est toujours un dealer. Vernon affirme que le médicament est légal, qu'il a déjà subi des tests en laboratoire, qu'il a été approuvé par l'administration alimentaire et pharmaceutique et qu'il sera vendu publiquement l'année suivante. Il peut déjà y avoir accès car il travaille pour la société pharmaceutique qui le fabrique et qui le nomme NZT. Mais Eddie n'est pas convaincu, il lui dit qu'il sait reconnaître une drogue de synthèse quand il en voit une. Malgré tout, Eddie est intéressé et Vernon lui dit que la pilule aide à débloquer les récepteurs formateurs dans le cerveau, ce qui leur permet d'utiliser 100% de leur capacité cérébrale. Vernon reçoit un appel urgent et dit à Eddie qu'il aimerait bien le revoir une autre fois en lui remettant sa carte. Eddie refuse la pilule, mais Vernon insiste en disant qu'un seul comprimé coûte 800 $. Sur le chemin du retour, Eddie réfléchit à sa vie, pensant qu'il a déjà atteint son point le plus bas. Il prend le NZT, se disant que dans tous les cas, sa vie ne pourrait pas être pire. Il tombe sur la femme de son propriétaire en mentant et elle l'engueule pour son retard de loyer. Elle crie sur Eddie, disant qu'il n'arrivera jamais à rien et qu'il sera bientôt sans abri. Eddie ne se concentre plus sur ce que dit la dame, le NZT commence à faire effet. Il se sent étourdi et l'effet de la drogue se fait enfin sentir. Il voit le sac de la dame et dedans un livre sur le droit. Eddie en déduit que la dame ne l'aime pas, mais quelque chose d'autre doit la déranger. Il lui pose des questions sur ses études de droit et la dame est surprise qu'Eddie soit au courant de ses études de droit. Eddie se souvient avoir vu le livre une fois, il y a plusieurs années, dans un dortoir, alors qu'il était encore à l'université. D'une manière ou d'une autre, il se souvient maintenant de tout ce qu'il a lu, vu et entendu dans toute sa vie. Eddie lui recommande ensuite un autre livre sur le droit qui lui conviendrait mieux et continue à la conseiller sur la façon dont elle pourrait procéder. La dame est impressionnée, voire attirée, par la maîtrise soudaine d'Eddie de la loi et du tribunal. Elle l'invite à entrer, il l'aide dans sa mission et ils finissent par avoir des rapports sexuels. Eddie est perplexe quant à la façon dont il possède soudainement toutes ses connaissances. Il réalise qu'il a toujours eu ses connaissances simplement en désordre dans sa tête. La NZT a dû aider son cerveau à réorganiser et à analyser les éléments d'information qu'il a dans sa tête et à les transformer en une pensée cohérente et organisée à laquelle il a maintenant un accès complet. Chaque documentaire, chaque article de magazine, chaque film, chaque publicité et absolument tout ce qu'il a pu lire et voir est désormais transformé en un flux d'informations accessible. Il retourne à son appartement sale et commence à le nettoyer. Il commence à écrire et se retrouve avec un manuscrit préliminaire de 90 pages. Le NZT ne lui a pas seulement apporté des connaissances supérieures, mais lui a aussi donné un regain de motivation. Le lendemain, il sent que les effets du NZT ont disparu. Il apporte son manuscrit à son éditeur. L'éditeur est dubitatif, mais le lit quand même. Lorsqu'Eddie arrive chez lui, il reçoit des messages vocaux de son éditeur qui le complimente. Eddie décide alors qu'il a besoin de plus de NZT et se rend à l'appartement de Vernon. Comme par hasard, Vernon sait immédiatement ce que veut Eddie. Il voit que Vernon a des bleus et des éraflures sur le visage et lui demande ce qui s'est passé. Mais Vernon évite de répondre. Vernon révèle alors qu'il a menti en disant que le NZT était légal et approuvé par la FDA.
Mais quoi qu'il en soit, Eddie veut toujours en ravoir. Vernon demande à Eddie de sortir pour faire quelques corvées et Eddie s'exécute, pensant ainsi faire le nécessaire pour obtenir plus de NZT. Quand il revient à l'appartement, il voit la porte défoncée. Il constate que l'appartement de Vernon a été saccagé et que Vernon est sur le canapé avec un impact de balle dans la tête. Eddie appelle la police mais réalise qu'il doit trouver la cachette de NZT de Vernon avant que les flics n'arrivent. Il trouve un paquet de NZT avec la liste des clients de Vernon et de l'argent. Au poste de police, Eddie est interrogé et reçoit un appel téléphonique de Melissa. La police dit alors à Eddie qu'ils resteront en contact. À la maison, Eddie prend une autre pilule et sa créativité commence à jaillir. Avec l'argent de Vernon, Eddie s'offre une coupe de cheveux et de nouveaux vêtements. Il commence à se remettre en forme et termine même d'écrire son livre en 4 jours. Il apprend à jouer du piano en 3 jours et remarque qu'il peut apprendre n'importe quelle langue en l'écoutant. Eddie devient extraverti, rencontre de nouvelles personnes et impressionne tout le monde par sa maîtrise de presque tous les domaines. Il devient audacieux, sa timidité disparaît et il a l'impression de pouvoir réaliser tout ce qu'il désire. Eddie a une idée et sait subitement ce qu'il doit faire. Il doit entrer dans le monde de la bourse. Il rencontre Kevin, un coursier travaillant à Wall Street, qui devient le tremplin d'Eddie dans le monde des actions. Eddie commence à lire des livres sur le commerce des actions et surveille le marché boursier pour voir les mouvements. Avec son NZT, il a fait passer les $800 restants de Vernon à $2000 en un jour. Le jour suivant, il atteint les $7500. Eddie a besoin de plus de capital pour se développer et décide de faire un prêt à un escroc, nommé Gennady. Gennady décide d'accorder le prêt à Eddie, mais l'avertit qu'il doit lui rendre son argent à temps. Sinon, quelque chose de terrible arrivera à Eddie. Eddie accepte le risque, confiant qu'il remboursera Gennady en un rien de temps. Le lendemain, Eddie se rend à la société de courtage de Kevin et commence à acheter et vendre des actions. En 2 semaines, Eddie a fait grimper son compte de courtage à plus de $2 millions. La nouvelle commence à circuler et rapidement, Kevin l'appelle pour lui dire qu'un gros bonnet de Wall Street veut le rencontrer. Ce soir-là, Eddie dîne avec Lindy et il lui raconte toutes les bonnes choses qu'il a faites dans sa vie. En voyant Teddy mettre de l'ordre dans sa vie, Lindy est fière et Eddie lui dit qu'il s'est réveillé soudainement et a décidé de reprendre sa vie en main. Après le dîner, ils retournent chez Lindy et font l'amour. Au cours des 2 jours suivants, le couple redécouvre son amour et très vite, Lindy dit à Eddie qu'elle veut à nouveau sortir avec lui. Alors qu'il parle de reprendre leur relation, Eddie aperçoit un homme qui le regarde de loin. Plus tard dans la nuit, Eddie regarde par la fenêtre pour voir si l'homme est toujours là, mais il ne voit rien. Lindy est au lit et lui demande de la rejoindre, mais Eddie flanche et il se retrouve en un clin d'œil dans le couloir. Eddie ne se souvient pas de la façon dont il est sorti de son appartement, mais Lindy le voit et lui demande de rentrer pour manger. Le lendemain, Kevin rejoint Eddie pour leur réunion avec le géant de Wall Street. Kevin est nerveux, mais Eddie lui assure que la réunion se passera bien. Carl Van Loon, unicorn de Wall Street, arrive et ils commencent à parler. Le compagnon de Carl se méfie d'Eddie et de la façon dont il a grimpé les échelons si rapidement, pensant qu'il s'agit d'une escroquerie, mais Eddie se débrouille pour répondre à ses questions et impressionne Carl. Sur le chemin du retour, Carl remet à Eddie une pile de documents sur les sociétés qu'il possède et lui demande d'y jeter un coup d'œil et de réfléchir à un modèle, en lui demandant quelle serait la meilleure décision à prendre. Eddie jette un coup d'œil attentif et se rend compte que Carl doit être en train de planifier une fusion massive avec une entreprise concurrente. Carl est encore plus impressionné et remarque que personne n'aurait pu trouver une telle solution en si peu de temps. Carl donne à Eddie une chance de restructurer les accords entre les entreprises et demande à Eddie de le revoir le jour suivant. Eddie relève le défi et sort de la limousine de Carl, mais décide de ne pas entrer chez lui. À la place, il commence à marcher, voulant prendre le plus d'informations possible. Pourtant, il a des épisodes d'inconscience, se retrouve dans différents endroits de la ville et ne se souvient pas de comment il est arrivé là. Il se rend à plusieurs fêtes, dans différents clubs, rencontre différentes femmes et finit par se retrouver dans une chambre d'hôtel avec un mannequin où ils ont des rapports sexuels. Incognito, l'homme étrange qu'il a vu plus tôt le suit. Après avoir quitté l'hôtel, Eddie se dirige vers le métro où il tombe sur un groupe de voyous et commence à se bagarrer avec eux. Le NZT l'aide à se souvenir de toutes les vidéos d'autodéfense, de tous les films d'action, de toutes les scènes de combat et de tous les documentaires de survie qu'il a vus. Et il parvient à combattre le groupe de voyous à lui tout seul. Ils se mettent ensuite à courir et se retrouvent en haut du pont de Brooklyn à l'aube, sans aucun souvenir de ce qui lui est arrivé au cours des 18 dernières heures.
Il rentre chez lui et se met au lit, mais il est réveillé par son alarme qui lui rappelle la réunion avec Carl. Craignant d'être confronté à un nouvel épisode d'amnésie, Eddie décide de ne pas prendre de pilule NZT. Il regarde les fichiers que Carl lui a envoyés, mais constate qu'il ne peut pas comprendre les données. Kevin l'appelle et Eddie lui dit qu'il doit reporter la réunion, mais Kevin lui dit qu'il n'aura jamais une autre chance s'il annule maintenant. Eddie arrive à la réunion sans avoir pris de NZT, et il est visiblement moins concentré, étourdi et a même du mal à parler. Carl remarque qu'Eddie est déconcentré et lui pose des questions sur Hank Atwood, l'homme d'affaires concurrent avec lequel il avait l'intention de fusionner. Carl dit qu'Atwood n'était personne et qu'il a eu une ascension fulgurante dans le monde de la bourse. Carl est perplexe quant à l'ascension fulgurante d'Atwood et est maintenant prêt à se mesurer à lui. Eddie ne se concentre pas sur Carl et fixe plutôt la télévision où il voit un nouveau reportage sur une femme qui a été retrouvée morte à l'hôtel. La même femme avec laquelle il était la nuit précédente. Eddie perd toute concentration et s'excuse auprès de Carl. Il sort et commence à vomir, l'estomac retourné à l'idée qu'il a peut-être tué quelqu'un. Il rentre chez lui et reçoit un appel de Melissa qui pose des questions sur la mort de Vernon. Eddie lui demande s'ils peuvent se retrouver quelque part et Melissa accepte à contre-cœur. Eddie parcourt le carnet de Vernon dans un parc, recherchant les clients de Vernon et les appelant pour en savoir plus sur les effets du NZT. À chaque numéro qu'il appelle, on lui dit que la personne est décédée. Chacun d'entre eux a souffert de graves maux de tête, de vomissements et certains sont même tombés dans le coma. Ils ont tous fini par mourir. Il compose un autre numéro de téléphone et le téléphone d'un homme juste derrière Eddie se met à sonner. Il répond et Eddie entend la voix de l'homme derrière lui. Il se rend compte que c'est l'homme qui l'espionnait. C'est bien le même homme qui avait suivi Eddie et le mannequin à l'hôtel. Eddie commence à courir et l'homme le suit. Eddie court dans les rues en se faufilant dans le trafic. Il se rend finalement en taxi au lieu de rendez-vous avec Melissa. Melissa dit à Eddie que la mort de Vernon ne l'a pas surprise et dit qu'elle sait pour le NZT. Elle en a pris aussi, mais a vite décidé d'arrêter. Faire fonctionner le cerveau à un niveau élevé et prolongé d'activité mentale entraînerait une fatigue mentale et un épuisement. Elle a pris peur et a arrêté de prendre du NZT. Soudain, elle s'est sentie paresseuse, peu concentrée et a eu des problèmes pour garder son emploi. 2 ans ont passé et les séquelles ne se sont toujours pas dissipées. Elle recommande à Eddie d'arrêter lui aussi de prendre la pilule, mais lui dit de diminuer le dosage petit à petit car un arrêt brutal serait mortel. Eddie rentre chez lui mais tombe sur Gennady. Gennady tabasse Eddie et exige son paiement. Il se ferait un chemin jusqu'à l'appartement d'Eddie et Eddie laisse tomber une pilule NZT. Gennady ramasse la pilule et l'avale, croyant que c'est une sorte de drogue. Il se rend ensuite à la banque et Eddie lui donne l'argent. Gennady lui dit qu'il se sent super bien après avoir pris la pilule. Alors il en redemandera bientôt. Eddie se rend dans le bureau de Lindy et s'effondre. Il n'a d'autre choix que de tout dire à Lindy. Lindy comprend enfin la source de la nouvelle motivation d'Eddie et accepte de récupérer les pilules pour lui. Elle rentre chez elle, prend le reste des médicaments et repart. Sur le chemin du retour, elle voit l'homme qui la suit. Elle court dans le parc de la ville et demande à 2 hommes de l'aider, mais le tracker poignarde les 2 hommes et continue de poursuivre Lindy. Lindy se cache derrière des rochers et appelle Eddie. Eddie lui conseille de prendre une des pilules, car cela lui donnerait le pouvoir de surmonter la situation, et elle le fait. Une fois que la pilule commence à faire effet, elle sait ce qu'elle doit faire pour échapper à l'homme qui la poursuit. Elle court dans la patinoire et porte un enfant, se mettant à tourner sur elle-même pour trancher le visage de l'homme avec les patins de l'enfant. L'homme tombe et Lindy s'échappe. Le lendemain, Lindy exprime ses inquiétudes au sujet de la pilule, disant qu'elle l'a transformée en une personne complètement différente. Eddie promet qu'il arrêtera de prendre la pilule dès qu'il aura assez d'argent. Dans la rue, Eddie voit Gennady l'espionner. Eddie s'approche et Gennady dit qu'il a besoin de plus de pilules. Eddie lui en donne quelques-unes mais réalise que Gennady ne va pas s'arrêter de le suivre. Eddie engage 2 gardes du corps, pensant qu'il aura besoin d'une sécurité avec lui à tout moment. Il rencontre à nouveau Carl et s'excuse pour son comportement de tout à l'heure, disant qu'il était juste malade. Carl n'est pas convaincu par les excuses d'Eddie, mais dit qu'il a vu les projections qu'Eddie avait envoyées et est à nouveau impressionné. Très vite, Eddie va négocier ce qu'il appelle la plus grande fusion de l'histoire des entreprises entre Carl Van Loon et Hank Atwood. Eddie découvre que s'il dormait correctement, s'il restait hydraté et bien nourri, s'il s'abstenait de consommer de l'alcool et s'il maintenait une dose régulière de pilules, les épisodes de perte de conscience cessaient. Il se fait faire des costumes sur mesure avec une poche cachée pour tout le NZT qu'il possède. Il trouve un chimiste et lui demande d'effectuer une rétroconception de la pilule, dans l'espoir d'en fabriquer d'autres. En déjeunant, il aperçoit le détective qu'il a interrogé sur la mort de Vernon.
Le détective l'informe qu'Eddie est désormais suspecté de la mort du mannequin car un témoin oculaire l'a placé sur la scène du crime. Eddie engage Maurice Brandt, l'un des meilleurs et des plus impitoyables avocats de New York. Brandt le fait libérer temporairement en disant que les preuves que la police avait sont trop faibles. Carl et Eddie rencontrent à nouveau Atwood et ils remarquent que la santé d'Atwood se détériore. Et Eddie note qu'Atwood n'a même pas dépassé la soixantaine. Eddie retourne à sa chambre d'hôtel et découvre que quelqu'un s'est introduit par effraction pour, suppose-t-il, récupérer sa NZT. La sécurité est maintenant une préoccupation majeure. Il décide donc d'acheter un luxueux appartement terrasse avec un système de sécurité haut de gamme. Plus tard, Eddie tombe sur Gennady, qui a maintenant sa propre équipe de voyous pour le protéger. Eddie comprend que Gennady, lui aussi, doit prendre des pilules. Gennady exige 20 autres pilules et fait chanter Eddie avec la mort du mannequin. Le lendemain, la signature du contrat avec Atwood est prévue, mais Carl est inquiet car Atwood est en retard. La femme d'Atwood arrive plus tard et leur dit que son mari a souffert de douleurs et de vertiges et qu'il est actuellement hospitalisé. Elle précise qu'ils veulent toujours procéder à la signature du contrat dès que Atwood sera en mesure de le faire. Il la raccompagne et Eddie voit que son chauffeur est l'homme qui le harcelait. Eddie rejoint Brandt au poste de police l'après-midi même, où il doit participer à une séance d'identification. Eddie enlève sa veste et la donne à Brandt. Après l'identification, il retrouve Brandt, qui lui annonce qu'il est lavé de tout soupçon. Brandt complimente ensuite la veste de costume d'Eddie. Il retourne au bureau de Carl et découvre qu'Atwood est maintenant dans le coma. Il se rend dans la salle de bain pour prendre une autre pilule et découvre que sa poche secrète est vide. Son petit stock a disparu. Il retourne auprès de Carl et on lui apporte un paquet. Il l'ouvre et voit les mains de ses gardes du corps coupées à l'intérieur. Sous le choc, il sort en courant du bureau de Carl et se dépêche de rentrer chez lui. Il regarde un journal télévisé pour avoir des mises à jour de la situation d'Atwood et voit que Brandt est également l'avocat d'Atwood. Il comprend enfin et ne peut s'empêcher de rire. Eddie entend alors des coups à sa porte et remarque sur les caméras de surveillance que Gennady est arrivé avec ses hommes de main, utilisant des meules à métaux et des coupeurs d'acier pour entrer par effraction. Coincé dans une situation inéluctable, Eddie monte sur le balcon, se préparant à sauter. Alors que son pied commence à glisser, il s'arrête, essayant de se rappeler s'il avait laissé ne serait-ce qu'une seule tablette quelque part. Il se creuse la tête et se rappelle qu'il en a laissé une dans son vieux récipient en fer blanc. Il cherche dans les boîtes et la trouve, mais Gennady arrive à entrer, et Eddie trébuche sur une boîte, perdant la pilule. Les hommes de main de Gennady immobilisent Eddie, et Gennady lui montre une meilleure façon d'utiliser le NZT. Il le dissout et l'injecte directement dans son sang. Il dit que c'est plus puissant de cette façon et que ça dure plus longtemps. Eddie regarde ses assaillants et remarque que l'un d'entre eux a un œil aveugle. Gennady sort plusieurs instruments médicaux, dont des couteaux, des lames et des pinces, dans l'intention de torturer Eddie pour qu'il lui donne plus de NZT. Les hommes de main commencent à forcer le coffre-fort dans la pièce voisine pendant que Gennady s'approche d'Eddie. Mais Eddie le poignarde avec un couteau qu'il avait dissimulé plus tôt. Les deux hommes se battent et Eddie plante la lame dans Gennady, le tuant. Eddie est allongé sur le sol à côté de Gennady, en sang. Il regarde l'aiguille que Gennady a utilisée pour injecter le NZT et décide de boire le sang de Gennady dans l'espoir d'obtenir un peu de NZT en lui. Ça fonctionne et son cerveau se met à fonctionner à plein régime. Il s'allonge sur le sol et attend que le sbire à moitié aveugle revienne. Lorsque l'homme de main retourne Eddie, il plante l'aiguille de la seringue directement dans l'œil restant de l'homme, l'aveuglant complètement. L'autre homme de main arrive en courant, mais Eddie est plus malin qu'eux. Il se cache dans une pièce et utilise un téléviseur pour frapper la tête de son assaillant. Eddie court, mais un homme de main le rattrape et l'étrangle. Il lui donne un coup de pied et l'homme aveugle tire sur l'autre homme de main par accident. L'homme aveugle commence alors à tirer avec son arme, espérant toucher Eddie, mais ce dernier parvient à le mettre hors d'état de nuire en poussant l'homme dans une fenêtre à l'aide d'un piano. À l'hôpital, Hank Atwood meurt. Eddie arrive à l'hôpital et s'assoit à côté du chauffeur. Il se demande comment Atwood est mort alors qu'ils ont réussi à lui obtenir des pilules NZT. Le chauffeur aide alors Eddie à retrouver Brandt, découvrant que ce dernier avait gardé les pilules pour lui plutôt que de les donner à Atwood. Il trouve la drogue dans le placard de Brandt. Plusieurs années passent et Eddie est maintenant candidat au poste de gouverneur. Il reçoit un appel informant qu'un homme représentant une grande entreprise pharmaceutique l'attend dans son bureau. Eddie est surpris de voir que cet homme, c'est Carl. Carl dit à Eddie qu'il a quitté Wall Street il y a quelque temps et qu'il est maintenant dans l'industrie pharmaceutique. Carl révèle qu'il est maintenant au courant des pilules. Il dit à Eddie que la société qu'il possède fabrique la drogue. Carl offre à Eddie un approvisionnement régulier en NZT en échange de quelques faveurs qu'il demandera plus tard.
Eddie refuse l'offre de Carl, mais celui-ci le prévient que les laboratoires illégaux de NZT ont tous été fermés, disant à Eddie qu'ils sont les seuls à fabriquer du NZT. Maintenant. Eddie révèle alors qu'il ne prend plus de NZT. Il a fait modifier le médicament il y a quelque temps en supprimant les effets secondaires. Il a lentement pris de moins en moins de NZT jusqu'à ce qu'il n'en dépende plus. Mais les effets de la drogue sont restés permanents sur lui. Le NZT modifié avait altéré de façon permanente ses schémas cérébraux et maintenant le cerveau d'Eddie est totalement débridé, même sans la drogue. Eddie le montre en prédisant qu'une camionnette percutera une voiture parce que le conducteur est distrait. Carl se retourne pour regarder et ça arrive. Eddie place alors sa main sur la poitrine de Carl disant qu'il détecte plusieurs problèmes avec le cœur de Carl. Carl prévient Eddie qu'il serait un ennemi brutal, mais Eddie ne se sent pas menacé, disant qu'il aurait toujours 50 pas d'avance sur lui.